Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour soldats. Lorsque l'on combat les Prussiens, il faut avoir une technique irréprochable. Je vais donc vous énumérer les erreurs à ne pas faire afin de pouvoir prendre le dessus dans un corps à corps contre ces maudits casques pointus. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des conseils avisés du Capitaine France. Aujourd'hui je vous propose d'étudier plus en particulier les coups de pied bas et les erreurs qui peuvent être faites dans l'exécution de cette technique qui à mon sens est une des plus utiles et des plus efficaces entre guillemets que l'on peut trouver dans le domaine de l'autodéfense naturellement. Et nous allons donc voir comment faire pour ne pas faire n'importe quoi. Allez, c'est parti. Le premier cas que nous allons voir est, on va dire, un petit peu tributaire du mental et de la conviction de la personne qui va faire la technique. Il faut bien comprendre qu'un coup de pied bas, le but fondamentalement, et de l'avoir dans l'esprit, c'est de venir casser le tibia avec l'angle de la chaussure. Alors, ça va être très rare de casser l'os d'un coup, mais du moins c'est l'idée qu'on doit en avoir, c'est que l'on doit venir chercher à fissurer l'os avec une frappe sèche, précise et vraiment vive. Si dans votre esprit vous êtes mollasson, votre coup va être mollasson et c'est vous qui allez vous faire mal tout simplement parce que la jambe ne sera pas gainée, elle ne sera pas devenue un morceau de bois ou un morceau de fer au moment de la frappe et il n'y aura aucune utilité à venir faire ça hormis se faire mal soi-même. Donc je dirais avant de faire un coup de pied bas, il faut être convaincu de l'utilité de son coup de pied bas et ne pas le faire parce que voilà, on le fait, on papillonne, on a l'esprit qui vagabonde alors qu'on est en train de boxer. Non, il faut être concentré sur ce qu'on fait et être profondément convaincu que son coup va réussir, il va marcher, il va venir percuter violemment le tibia de l'adversaire. Donc pour cette première erreur, si l'on peut dire, bien déjà il faut être convaincu de ce que l'on fait, il faut être convaincu de son attaque et il faut que lorsqu'elle va partir, il faut être on le fait pas pour rien, on le fait parce qu'il y a une intention réelle derrière et là pour le coup c'est de venir fissurer, voire casser l'os du tibia de notre adversaire. Je rajouterai par rapport aux démonstrations vis-à-vis de la méthode Charlemont que je ne l'utilise pas on va dire à 100% comme elle devrait être parce que je garde la garde en haut alors que Charlemont quand il l'explique il lance les deux bras en arrière afin d'avoir un effet de balancier et avoir plus de détente possible. Donc pour ma part j'estime quand même que c'est un peu dangereux et même si normalement lorsque l'on exécute ce coup de pied bas, eh bien le corps est tellement penché en arrière qu'on ne risque normalement rien, mais quand même, pour ma part, si ça devait être une déviation de la méthode Charlemont, eh bien oui, c'en est une, je l'assume, je garde la garde au niveau de mon visage au moment où je fais mon coup de pied bas. Alors peut-être que je pourrais le faire de moins loin, puisque je serais moins en équilibre si je penchais trop, mais lorsqu'on est à distance un peu courte, je vais quand même privilégier de garder l'intégrité de mon visage. Continuons maintenant avec la deuxième erreur, si je puis dire, et celle-ci est la continuité même d'une mauvaise garde. Donc comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, j'expliquais qu'il ne fallait pas avoir les talons sur la même ligne, tout simplement parce que si l'on veut se déplacer ou frapper, si les talons sont sur la même ligne, il va y avoir une gêne et il va falloir dégager la ligne ou sortir de cette ligne pour pouvoir faire passer la jambe de derrière devant ou et vice versa. Et bien là on se retrouve exactement dans le problème et qui est décrit notamment dans les traités de Charlemont ou de Cour, Leclerc ou Émile André, de toute façon tous le disent, les pieds et notamment les talons ne doivent pas être sur la même ligne lorsque l'on boxe, parce que les jambes se gênent entre elles.
Donc du coup, ce qu'on peut voir à la vidéo, c'est que il faut sortir la hanche un petit peu et faire à la jambe une espèce de demi-cercle pour venir faire le coup de pied bas. Et donc du coup, il est beaucoup plus long à venir, il est beaucoup plus visible, il est moins direct. Et donc il est moins bon. La technique n'est pas aboutie, elle n'arrivera pas à 100% de son plein potentiel. Donc c'est pas bon, quoi. Donc déjà, si vous voulez faire un bon coup de pied bas, il faut déjà avoir une bonne garde, et avec ça, des bons déplacements, hein, ça c'est naturel. Il est bon, à mon sens, de prendre le temps de se filmer et de voir les erreurs que l'on fait. Alors je sais que c'est long, mais il est nécessaire de le faire parce que ça permet de voir les problèmes. Et on ne s'en rend pas compte en fait, mais c'est très souvent les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont les talons sur la même ligne. Et donc en découlent des techniques qui sont moins bonnes, où ils expliquent dans leur ressenti que ça va pas bien. Oui, c'est normal, ça ne va pas bien parce que la posture de départ n'est pas bonne. Il faut d'abord partir d'une bonne garde, une bonne position. Les jambes ne doivent pas se gêner, elles doivent avoir un libre passage pour aller en avant ou en arrière ou sur les côtés. Et donc pour ça, il faut faire attention et il faut prendre cette habitude, ce mécanisme de placer les talons sur deux lignes bien distinctes afin qu'ils puissent travailler, les jambes ne puissent pas travailler à plein potentiel. Maintenant, voyons la troisième façon de mal faire le coup de pied bas, et là on se retrouve un peu en fait avec le... Comment dire là en fait on se retrouve avec quand une personne a pratiqué plusieurs sports d'opposition et qu'ils viennent plus tard faire de la boxe française, eh bien ils amènent avec eux leur bagage. Et sauf que parfois ce bagage est mauvais, et donc du coup ils ne comprennent pas comment on fait vraiment le coup de pied bas. Ils pensent que c'est ce qu'on appelle un low kick, ce qui en fait c'est pas du tout ça, ce n'est pas un low kick, c'est un coup de pied bas, et le coup de pied bas ne se fait pas comme un low kick. C'est un coup de pied où il n'y a pas besoin d'avoir un pivot de la hanche, c'est un coup de pied où les hanches sont totalement de face à son adversaire et le pied part vraiment en ligne droite de sa position de départ de la jambe arrière vers la cible qui est le tibia. Il ne faut pas confondre les genres. Ne fait pas cette espèce de frappe là, à moitié bâtarde là. Ça ressemble à rien. Ensuite, vu qu'il y a un pivot de la hanche, enfin il y a la hanche qui pivote un peu là, mais le pied d'appui lui ne pivote pas, donc on se fait mal. La biomécanique du corps n'est pas respectée, donc il est fort probable qu'il puisse y avoir des douleurs qui apparaissent. Alors quand c'est en ligne basse, c'est pas trop grave, mais dès qu'il commence à vouloir monter les jambes pour essayer de faire des fouettés, on va dire, et bien là c'est bonjour les dégâts. Les douleurs arrivent très vite. Eh bien c'est très simple, tout simplement parce que ils essayent de mélanger ce qu'ils ont appris avant avec ce qu'ils découvrent maintenant, ce qui peut être normal dans une certaine mesure, mais comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, la boxe française n'est pas un sport et la vision biomécanique n'est pas forcément la même. Et du coup il faut respecter en priorité son corps et donc faire des mouvements qui ne l'abîment pas. Le coup de pied bas n'abîme pas le corps de celui qui le fait, sauf si il fait mal le coup de pied bas. Et c'est ce que je dis très souvent à mes élèves, si quand vous faites votre technique, elle vous fait mal, alors c'est que vous êtes dans l'erreur. Et il faut trouver la meilleure posture, la bonne posture, pour pouvoir la faire sans douleur. Il est complètement fou de vouloir faire des techniques qui nous font mal nous-mêmes lorsque l'on boxe. C'est pas le but. Le but n'est pas de se faire mal soi-même. Le but c'est de faire mal à l'autre ou de jouer un jeu de touche et de marquer plus de touches que lui. Pour cette troisième erreur, je dirais ne confondez pas, ne mélangez pas les genres. Lorsque vous faites de la boxe française, vous ne faites pas autre chose, et donc il faut en respecter les codes gestuels techniques, et surtout respectez votre corps, respectez-vous vous-même, et vous verrez que votre technique sera beaucoup mieux aboutie. Et je dirais même que vous aurez une esthétique qui sera de plus en plus belle. Et mon professeur, lorsqu'il m'avait formé, m'avait dit quand on fait de la boxe française et qu'on sent qu'on est beau, lorsqu'on fait la technique, qu'on se sent beau, alors on n'est pas trop loin de la vérité. Et il avait raison, il y a vraiment cet aspect esthétique qui est très important quand on pratique la savate ou la boxe française. Il faut se sentir beau quand on pratique, tout simplement parce que c'est un art. Il y a le respect du corps, il y a la recherche de l'utilisation normale des muscles et des tendons. On ne les fait pas travailler comme il ne faut pas, et ça marche très bien. Ça marche très bien.
Donc si jamais vous avez des douleurs lorsque vous pratiquez, pour n'importe quelle technique de coup de pied, de toute façon, si vous avez mal lorsque vous le faites, c'est que vous le faites mal, ou alors vous avez un problème physique qui est là, et voilà, donc là même, peut-être qu'il faut pas du tout boxer, peut-être à ce moment-là, ou ne plus faire cette technique. Mais là, si vous êtes en bonne santé et que vous faites votre technique et qu'elle vous fait mal au niveau des hanches, des tendons, des muscles, qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est pas la technique qui est mauvaise, c'est vous. Hein. Donc il faut continuer à travailler et à reprendre point par point tous les points clés de la technique, les pivots, les armées, les détentes, les retours, les réarmements, les remises en garde. Et si vous repassez tout ceci au crible, vous trouverez très vite votre problème. Et si vous n'y arrivez pas, filmez-vous et vous verrez beaucoup mieux les problèmes. Cet épisode touche désormais à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris à déceler les erreurs que vous pouvez faire, vous ou vos amis ou vos élèves, lorsqu'ils pratiquent. En attendant, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!